Vous pensez peut-être que votre cerveau est logique, qu'il intègre ses pensées, ses sensations et ses émotions de manière rationnelle et analytique. Et en fait, il n'en est rien. La folie, c'est de réaliser tout le temps les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Dans cette conférence, on vous montre par l'expérience que votre cerveau est profondément illogique. Mais finalement, comment en reprendre les clés ? Comment le programmer en fonction des objectifs que vous avez déterminés pour ainsi réussir ce que vous souhaitez réussir ? Eh bien, c'est tout simplement ce qui vous attend dans cette conférence. Donc, dans cet atelier qui s'appelait « Stimuler pour impliquer », on a regardé dans un premier temps quelle était la mécanique de l'individu, quels étaient les différents quotients chez un collaborateur, entre le fonctionnel, l'émotionnel, le relationnel ou encore le physique, qui est la capacité à mettre en œuvre. Une fois avoir compris cette mécanique de l'individu, on a regardé comment nous, en tant que dirigeants, managers, leaders, on pouvait stimuler les collaborateurs afin de les faire passer à l'action. Et là, on se rend compte qu'avant toute action, il y a des émotions et qu'il est intéressant d'aller capter ces émotions dans le but de s'assurer de la nature des actions derrière. Vendre son cabinet, c'est à la fois l'objectif total ou partiel de beaucoup d'entre nous, et en même temps peut-être un chemin d'inquiétude. D'abord, les lieux d'information génériques, qui sont les acteurs, comment ça se passe, comment avoir des informations sur le sujet. Ensuite, on a construit un document complet qui recense toutes les bonnes questions et dans l'ordre, et là il y a un trésor d'intelligence collective évidemment à aller chercher. On a échangé autour d'une aventure d'un des membres qui a détaillé son historique et donc soulevé des points d'astuces, on va dire, de pratique. Et puis après, on a échangé tous ensemble. C'est sur la plateforme. Alors on vient de s'apercevoir que le rire, c'est pas simplement marrant, rigolo, c'est plein d'autres vertus. La médecine lui a donné plein de lauréats. C'est aussi bon pour le mental, pour le moral, au point même où la science est très claire, le corps récompense ceux qui rient. Tous les participants repartent avec les outils de compréhension, ils ont fait le plein de bonne humeur, de positif, d'optimisme et encore tout plein de belles choses. À vous de jouer maintenant. Atelier responsable développement en 2020, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'atelier que j'ai animé avec Eric. Voilà, deux dinosaures du sujet. Effectivement, Eric, combien d'ans? 7 ans, 7 ans. Sur le métier. Moi j'ai été 2 ans et puis accompagné pas mal de cabinets sur le sujet. L'objectif de cet atelier, c'était de voir ce qui fonctionne aujourd'hui en 2020 et notamment de voir les grands axes de travail d'un responsable développement en 2020. C'est ça, c'est beau ce que tu as dit. Ouais, je sais. L'idée, c'était d'avoir une vision assez pragmatique et de donner du sens et que les gens repartent avec des réponses très précises, qu'on n'ait pas juste une liste de yaka, faucon, faire ça, et qu'on ait un tableau de synthèse en l'occurrence qui leur permette de voir si je prends quelqu'un qui s'occupe du développement, il va faire ça, de manière très précise, ou il fera pas ça, je veux qu'il fasse ceci, je veux qu'il fasse cela. Il a tel âge, je le paye tant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'idée de l'atelier, ce quoi je crois plutôt bien réussi, c'est que les gens partent avec une synthèse où ils peuvent se positionner et faire des vrais choix stratégiques. Et c'était quand même bien l'essentiel. Ouais. Mais ça, il faut regarder la vidéo pour avoir tous les détails. C'est ça, il faut regarder la vidéo. Ouais. Je trouve que ce que tu as dit, c'était encore plus intelligent que moi. C'était magnifique. À bientôt, merci. On est beau. Salut. Partager l'expérience que toi tu avais eue, commence pas à me regarder comme ça parce que ça va pas durer, on va pas y arriver. Regarde-moi pas, je te regarde, regarde-moi pas. Je pensais qu'on pouvait faire, un peu rigolo. Un peu rigolo. Ouais. Ah, parce que c'est trop sérieux là? Non mais tu pourrais dire qu'on pouvait se regarder sans que tu disjonctes. Ah ouais, d'accord.